Noël, Auschwitz. La neige. On est en 44 là. On était au 44, Auschwitz. Décembre 44. Décembre 44, Auschwitz. La neige. La paix sur la terre, soi-disant. 2 Juifs, ils ont réussi à s'évader quelques jours avant. C'est rare. Ils s'enfuient sans rentrer dans le bois. Ils sont tombés sur des partisans, mais ils sont tombés malheureusement sur le mauvais partisan. Ils sont tombés sur le partisan de général André, c'est-à-dire la droite polonaise. Extrême droite. Non, la droite polonaise, parce que tu avais la résistance communiste et tu avais l'autre. Tout le monde combattait les Allemands. Refusé. Le 2 a échappé à Auschwitz. Repris par les Allemands. Pendu la semaine de Noël, parce qu'on avait un beau arbre de Noël au milieu, et 2 poteaux où ce que les gens, les 2 Juifs pendus. Ça, c'était Noël. C'est une belle ambiance de Noël. Hess, qui était notre commandant de camp, a pris congé de rejoindre sa famille en Allemagne et laissé le camp dans la main des officiers SS, ses adjointes, voilà, reprenez le camp. Voilà, ils ont le camp en main, c'est Noël, on s'emmerde, on s'ennuie, on va faire bordel et tout, et on boit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils ont décidé, les officiers SS? Eh bien, on va s'amuser, on va faire une sélection de juifs. Ils bloquent, 3 blocs. Si je présume, ça faisait 350, 400, 600 personnes, beaucoup. Tous dehors, à poil, à poil. 0 moins 11 dans la neige, à poil, 400 personnes, se tient ensemble, des gardes SS entre nous, et il y avait juste une porte devant nous, la porte qui va vers la blanchisserie, où ce que des SS étaient assis, plein de bouteilles de vodka, et on faisait son choix, la sélection. Un grand bâton qui te touchait gauche, droite. Mais pendant ces heures-là, nous, on était un à côté de l'autre, on se tenait et on parlait du passé, on essaie de se réchauffer, on regarde cette porte et on attend un miracle. On laisse toujours un autre à passer. Mais la porte s'ouvre et on avance. Sélection, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils ont annoncé, en fin de sélection, on a besoin de ouvriers dans un autre camp et on choisit. Pourquoi à poil? Pourquoi pas choisir comme ça? Et vous ne savez pas vous imaginer ce que c'est quand c'est une sélection, c'est-à-dire tu as choisi être, vivre ou pas vivre. Tu es dehors dans un froid, tu grelottes, tu te chauffes un avec l'autre, et pendant ces 5-6 heures que ça se passe, les gens parlent. Mais ils parlaient que du passé, comme l'avenir. On ne parlait pas d'avenir, du passé. Le petit bouillon Lokschen qu'on a mangé, la petite gonzesse qu'on a baisée, la mère, la père, le grand-père, les enfants, et puis on reparle, et tout le monde raconte. On s'accroche à quelque chose, on s'accroche, et le froid, et puis tout à coup, tu avances cette porte, et on te pousse dedans. Et tout d'un coup, d'un 11 en dessous de 0, tu te trouves dans 28 de chaleur. C'est-à-dire un coup de chaud qui te prend. Tu avances, on te pousse. Tu es devant d'un uniforme. Tu t'agarres, tu es coupé par la chaleur, par le froid. Il y a un morceau de bois qui te touche. Tu sais pas si tu es gauche, droite. Tu vas, tu te tournes. Mon père qui me rejoint, on s'embrasse. Ah, on a la chance, on est à droite. À gauche, les autres. Gauche, quel est ton numéro? On te marque ton numéro. Et tout le monde rentre au bloc, on se réhabille et on attend. Et on a dit comme ça, alors, les gens qui étaient à gauche, je dis droite, sur la gauche qui était marquée, tout le monde avait sa petite
fortune. Ça veut dire quoi? Un avait 2, 3, 4, une serviette en plus, une petite couvre-lit en plus. Oui, vous allez dire comment on se chauffait. Oui, dans la vie, on ne sait pas. Comment on est en dessous de zéro, 11 en dessous de zéro, on va travailler. Comment on se chauffe pour avoir chaud? Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu une chemise, une petite jaquette, et on est toujours sans bas avec des chaussures en bois, et le chose de la chaussure est en toile. Bon, vous ne savez pas que le sac en ciment est imperméable. Ça fait, on a acheté ou on troquait des sacs de ciment. C'est-à-dire, vous avez un sac, on découpait la tête, on vidait tout, et c'était un sac, on mettait en dessous, et ce sac chauffait. Et on prenait le sac, on achetait le sac, on coupait un bandeau, et on tournait en dessous des jambes, pour chauffer les jambes, et on mettait les jambes dedans. C'est-à-dire, on ne pense pas ça, oui, parce que le sac est humide, il y a le ciment dedans, parce que s'il pleut dessus, et c'est ça, imperméabilisé. C'est-à-dire, on avait un peu plus chaud. Ça fait, on s'habillait. J'avais des amis qui étaient tristes, qui pleuraient, ils étaient inscrits à gauche. Bon, écoute, j'ai 2 cuillères en plus, et on recevait l'héritage. C'est pour toi, c'est pour toi. Et voilà. Le lendemain matin, appel le matin, comme toujours, et puis ça commence, numéro tel et tel, sortir. Numéro tel et tel, sortir. Ils sortaient comme ça, 180 personnes qu'ils ont choisies. Et on voyait, ils recevaient un petit paquet de pain, de saucisses, accessoires comme ça. Ils partaient sur le camion, ils partaient. Je dis, au nom de Dieu, peut-être ils partent quand même travailler quelque part et tout ça. Bon. Et je dis, les SS se sont amusés, c'était une sélection, mais on sait que la sélection était toujours choisir, mourir. Quand, à un certain moment, après 4-5 heures, le vent a tourné. Et on commence, le tam-tam commence, le fou crématoire. On a commencé à brûler ces 180 personnes, parce que tout d'un coup, on voyait le camion qui revenait, et on déchargeait le petit colis et leurs vêtements. Ça fait ici qu'Hilbert a passé une sélection dans un camp. C'est-à-dire, miracle, j'ai eu la chance d'en sortir. C'est pour ça que je veux comment on dit ça, ce que je fais maintenant, c'est pour que mes gosses, mes arrière-gosses et tout, peuvent dire d'où je viens. Si je l'aurais passé par là, j'aurais pas été là pour raconter ça. Mes gosses l'auraient peut-être des autres gosses, mais c'est une histoire terrible de ma vie. Bon, la vie continue. Après, il y avait ce bombardement, et je suis condamné au commando de punition. Je ne travaille plus. Je me présente devant le chef commando, qui est mon capot, triangle vert, quel est mon job? Ton job à toi, c'est comme ça. Chaque matin à 6 heures, charger tous les saletés sur un grand charrette, dit. On était à 10 lanières, tirer ça, SS capot, hors de Auschwitz, à 7 km, jeter les saletés. Alors, je suis venu à cheval. Un cheval qui doit tirer lourde charrette avec de centaines de poids, de 1000 kilos de poids, fouetté par un fouet comme un cheval, et tiré dans la neige à 10 degrés en dessous de zéro, tiré avec de chaussures un peu, si tu veux, mon petit chose en dessous, mais quand même qui faisait froid. Je faisais mes 10 km aller, 10 km retour. Je revenais le soir, mon dos était plein du sang, lanière, par le fouet, parce qu'on n'allait jamais assez vite. Et la journée, comme ça, je rejoins mon père. Mon père, on mettait un peu de crème dessus, on essayait de trouver un médicament pour calmer le mal. La journée passe comme ça, et on était début janvier. Je disais à mon père, papa, j'ai dit, je sais pas.
J'ai eu beaucoup de chance dans beaucoup de choses, mais ici, c'est physique. J'étais mort, j'étais crevé. Vous savez pas ce que c'est aller 10 kilomètres fouetté pour faire 4 fois le aller-retour pour tirer une charrette où il y a 4 chevaux et nous on était à 10 pour tirer ça, fouetter et tout, hurler comme des chiens, allez chiens et tout, nous frapper, pas plaisir, pas sadisme. C'est ça les triangles verts. C'était pour vous dire allez plus vite, non, fouetter.